Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Voici, je rends gloire à Dieu ce matin qui nous permet d'être ensemble sur la plateforme Pain de Vie pour recevoir de la part de l'Éternel la parole vivante qui coule de son trône. Merci à Dieu qui a donné l'énergie à chacun d'entre nous d'être encore présent en ce lieu. Que la gloire et l'élévation reviennent à lui seul dans le nom puissant de Jésus. Après que nous ayons écouté la louange qui a fortifié et rafraîchi le cœur de chacun, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Cantiques, des Cantiques chapitre 6. Et ce matin, nous allons lire du verset 4 au verset 6. Je vais rapidement lire dans la version Louis II. Il est écrit: Tu es belle, mon ami, comme Tissa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Et nous allons passer rapidement à la version français courant, où nous allons lire le même passage. Il est écrit: Tu es belle, ma tendre amie, comme la cité de Tissa, la jolie, ravissante comme Jérusalem, troublante comme un mirage. Détourne un peu les yeux, car ton regard me trouble. Tes cheveux évoquent un troupeau de chèvres dévalant du mont Galade. Tes dents me font penser à un troupeau de brebis qui remontent du point d'eau. Chacune a sa sœur jumelle, aucune ne manque à l'appel. Que le Seigneur soit béni. Voici les deux versions par lesquelles Dieu va ce matin nous enseigner, et nous allons rapidement passer à notre méditation matinale. Le thème de cette méditation est intitulé La beauté qui captive le cœur de l'époux. 3 points ce matin feront l'objet de notre méditation. Le point 1, la beauté spirituelle qui attire Christ. Point 2, des yeux qui troublent le maître. Point 3, une vie féconde et pure. À la fin de ces 3 points, nous allons passer à une petite prière qui nous fera du bien et ce qui mettra fin à notre méditation de ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus.
nous repartons au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. La beauté spirituelle qui attire Christ. Le bien-aimé contemple l'épouse et la compare à Tirsa et à Jérusalem, deux villes connues pour leur splendeur. Tirsa et Jérusalem sont deux villes très propres et resplendissantes, et leur beauté en réalité est d'une beauté extraordinaire. Et c'est à la beauté de ces deux villes que la parole de Dieu compare l'Église qui est l'épouse de Christ. Donc, cela nous montre que l'Église et chaque croyant est appelé à refléter une beauté intérieure, une sainteté et une pureté qui réjouit le cœur de Jésus. Je répète, cela nous montre que l'Église et chaque croyant est appelé à refléter une beauté intérieure, une sainteté et une pureté qui réjouit le cœur de Jésus. Notre parure, mes frères, ne doit pas être extérieure, mais l'homme intérieur du cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et ceci, nous pouvons rapidement le voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 et le verset 4. Alléluia. Je cite rapidement: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu ne regarde pas à la parure extérieure, mais Dieu porte ses regards sur la parure intérieure qui est d'un grand prix à ses yeux. Mes frères et sœurs, je prie à ce que Dieu nous donne de travailler sur notre vie par rapport à la sainteté et à la pureté pour que notre homme intérieur soit garni et que notre cœur puisse avoir cette beauté dont nous parle la parole de Dieu ce matin pour attirer notre Seigneur Jésus vers nous. Que le Seigneur nous bénisse. Point 2. Des yeux qui troublent le maître. Le Seigneur dit: détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Les yeux représentent notre regard de foi, d'amour et de désir ardent pour Christ. Quand l'Église fixe son regard sur son époux avec passion, cela touche le cœur de Dieu. Est-ce que nous avons ce regard de foi qui vraiment touche le cœur de Dieu? Que vraiment cela soit et que le Seigneur nous aide à l'avoir dans le nom puissant de Jésus. Il y a aussi la prière sincère qui doit venir de notre cœur et notre regard de foi doivent captiver Jésus bien plus que nous ne l'imaginons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à cela, car ce sont des éléments nécessaires en nous qui peuvent vraiment permettre à Dieu, permettre à Jésus, à son avènement, de nous enlever. Et si ces choses ne sont pas en nous, il serait vraiment difficile à ce que, chrétiens que nous sommes, nous puissions être enlevés. Travaillons à la pureté, travaillons à la sainteté, travaillons à une vie de prière sincère et Dieu se réjouira de chacun d'entre nous. Point 3. Une vie féconde et pure. Les cheveux et les dents de l'épouse sont décrits comme ordonnés et féconds. Aucune d'elles n'est stérile. Cela parle d'une vie chrétienne disciplinée, nourrie de la parole, qui porte du fruit pour le royaume. Alléluia. L'épouse de Christ n'est pas stérile, mais féconde en bonnes œuvres,
en amour, en service et en témoignage. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, selon Jean chapitre 15, le verset 16. Et j'ajouterai que la parole de Dieu dit que notre fruit demeure. Donc, l'église que nous ne sommes pas appelés à être stériles. Et c'est pour cela, l'enfant de Dieu, en allant à l'église, doit quand même trouver quelqu'un qui n'a pas Christ, l'inviter avec lui et l'amener à l'église pour que ce dernier reçoive la parole de Dieu et abandonne sa vie entre les mains du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la grâce de Dieu abonde et surabonde sur la vie de chacun d'entre nous. Passons à notre prière de ce matin. Seigneur Jésus, rends-moi beau ou belle à tes yeux, non par l'extérieur, mais par la sainteté et l'amour de mon cœur. Que mon regard de foi t'attire chaque jour davantage. Fais de ma vie une source de fruits abondants pour toi et que ton Église rayonne de la beauté qui t'honore au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Voici, nous sommes à la fin de cette méditation. J'invite chacun à plonger davantage les regards dans ce passage et laisser Dieu nous enseigner davantage et que nous recevons de sa part de grandes bénédictions au nom de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée. Amen.